Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour l'horoscope des Sagittaires pour l'année 2024. Alors, j'aime bien commencer ces horoscopes avec l'analyse des nœuds lunaires pour l'année, parce qu'ils vont toujours nous donner la direction principale dans laquelle vous allez vous diriger et aussi l'axe sur lesquels vous allez avoir le plus de changements. Alors pour vous, cet axe, c'est l'axe qui se situe dans, la sphère 5 et 11 de votre thème et donc au moment des éclipses, en mars-avril 2024 et en septembre-octobre 2024, eh bien, c'est dans ces domaines-là qu'il risque d'y avoir le plus de changements. Alors de quel changement parle-t-on et quelle est cette direction que vous prenez pour l'année 2024? Alors, n'oubliez pas que c'est un horoscope qui s'adresse aux ascendants sagittaires ainsi qu'aux natifs du Sagittaire et qu'il est préférable d'écouter la vidéo de votre signe et aussi de votre ascendant, que les informations vont être différentes dans l'une et l'autre vidéo. Dans l'une, vous aurez plus les domaines en exergue et dans l'autre, plus les aspects à votre soleil. Alors, ici, le cap est mis donc sur la maison 5 avec le nœud nord en 5 en bélier. Un cap plutôt joyeux, je dirais, hein, puisque cette maison 5, c'est une maison de joie, d'enthousiasme, de divertissement. Une maison qui tourne aussi autour des enfants, qu'il s'agisse de la conception d'un enfant ou de plus de relations avec les enfants ou de nouveautés dans la vie des enfants. Mais, il va être alors comme on est quand même dans le signe du Bélier, si vous avez déjà des enfants et que vous êtes par exemple dans une situation difficile, soit avec eux, soit dans le couple, au sujet de leur garde, attention parce que dans le signe du Bélier, il peut y avoir un petit peu de conflit aussi, sur ces questions-là. Mais, cette maison 5, c'est aussi la création, d'un projet, la création d'une entreprise parfois, ça va être l'émergence d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion. Alors là, je parle plus d'amour, mais je parle de loisirs, de sport, de divertissement, d'une activité qui vous prend de passion et dans laquelle vous allez consacrer beaucoup de temps et y mettre beaucoup d'énergie. Donc vous pouvez avoir des nouvelles opportunités ici sur le plan créatif. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles passions créatives, mais aussi affectives. On peut très bien aussi décider de transformer un loisir, une activité qui était jusque-là un divertissement, en une entreprise, par exemple. Donc là, se professionnaliser dans ce domaine-là. On va chercher aussi à s'affirmer, surtout dans ce signe du Bélier, en 5. Ici, on cherche à s'affirmer beaucoup plus fort, parfois un peu trop, hein. Alors ça peut être aux dépens des autres, hein, puisque du coup le nœud sud est en 11. Donc la vie relationnelle et la manière dont vous vous situez vis-à-vis de ces relations, hem, sociales, amicales, va fortement évoluer avec cette envie de prendre votre place et d'occuper votre place et de faire entendre votre voix. Il peut être question aussi, par exemple, de se faire reconnaître, officiellement, socialement, par une clientèle, par un public, autour d'une activité créative que vous allez lancer. Mais, c'est vrai qu'il peut y avoir un nouveau départ sur le plan créatif qui va se concrétiser par, un public qui va s'intéresser à ce que vous faites. Alors avec, le nœud nord dans la maison 5, on peut se montrer parfois un peu arrogant, on peut aussi être plus occupé, comme je vous disais tout à l'heure, par les enfants, parce qu'ils vont donner du fil à retordre, parce qu'on a des difficultés de communication avec eux, ou il y a des conflits à gérer autour d'eux. Ou, on peut utiliser aussi ce transit-là parce que, il y a un enfant, par exemple, dans la famille qui cherche à prendre son indépendance, à devenir plus indépendant et on va essayer de lui faire confiance et de le laisser, démarrer, sa vie. Alors, il peut être question aussi, de, développer ici ses qualités de pédagogue. On peut avoir des questions aussi qui vont toucher le père et qui vont vous influencer vous, donc votre parent, hein, votre père à vous et qui peuvent vous influencer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, globalement, il y a quand même cette direction, ce cap qui est mis sur les plaisirs, sur les voyages, sur les activités, sur la créativité, sur les enfants, avec, certainement beaucoup d'énergie, d'enthousiasme à développer ces projets, d'indépendance aussi, hein, un besoin de vous sentir assez libre. Et d'ailleurs le sujet de la liberté et de l'indépendance
peut aussi être un sujet de challenge, hein, que vous allez chercher à développer puisque je vous disais avec le nœud sud en 11, eh bien, parfois vous allez chercher à vous démarquer dans le groupe. Vous allez chercher à vous éloigner de certains amis ou à vous comporter différemment avec eux ou à prendre une place différente avec eux. Pareil dans les réseaux amicaux, on l'a dit, mais réseaux sociaux aussi. D'une certaine manière, ça peut même être à un moment donné, on va se détacher par exemple d'une clientèle, parce qu'on veut démarrer quelque chose de nouveau qui fait qu'on peut plus, travailler pendant un certain temps, dans un domaine. On n'a plus affaire à ces mêmes personnes. Donc ça, c'est pour le cap et donc comme je vous disais, au moment des éclipses, en, en mars-avril et en septembre-octobre, eh bien, c'est là où, vous allez, souvent, heu, avoir des changements de direction, ou des changements importants qui auront lieu dans, cette sphère-là que je viens d'énoncer et certainement, pour un mieux, hein, puisque, c'est quand même, un signe, le Bélier et même la Balance où se trouve le nœud sud sont 2 signes qui sont en affinité avec le vôtre. Alors si vous voulez en savoir plus justement, sur ces nœuds lunaires, dans l'année, 2024, si vous avez envie, de connaître tous les transits qui vont être traversés, pour chacun, toute l'année, jour après jour, cette année, eh bien, vous pouvez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, dans lequel nous avons, noté tous les transits de l'année, hein, tous et ils sont, analysés par nos soins. Vous avez aussi le degré sur lequel se situent ces transits, les signes évidemment dans lesquels ont lieu, ces transits aussi. On a ajouté aussi, comme chaque année, hein, puisque c'est la 4e édition, l'analyse de la nouvelle lune, de la pleine lune et des éclipses pour cette année 2024. Vous allez aussi avoir, tous les transits des planètes lentes qui sont analysés quand ils se produisent et cette année, on a rajouté en plus l'analyse de la lune noire en signe et à un niveau personnel, comment on va la vivre et à un niveau collectif. Donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité de vous procurer ce calendrier. Il suffit de regarder dans la barre de description. Il y a écrit calendrier et vous cliquez sur le lien et vous serez tout de suite sur la page où vous pouvez le commander. Alors, revenons à votre horoscope. Cette année, où se trouve Jupiter? Alors Jupiter, il est important pour tous, mais je dirais encore plus pour vous, hein, puisque c'est quand même votre planète maîtresse et Jupiter, en au 1er semestre, on parlera de sa position au 2e semestre qui va être très importante pour vous, mais j'en reparlerai à la fin. On va commencer avec le 1er semestre. Donc tout au long du 1er semestre, Jupiter est toujours dans votre secteur 6 en Taureau. Il a terminé sa rétrogradation début 2024, donc en fait, il va traverser tout ce secteur 6 en Taureau, ce qui va être extrêmement, bénéfique à l'évolution de votre vie professionnelle. Il peut y avoir des opportunités de croissance au niveau de la vie professionnelle, des contrats qui sont signés, plus de chance, hein, globalement, donc plus d'opportunités dans ce secteur, professionnel. C'est aussi un moment où, vous pouvez évoluer par le biais d'une formation et donc continuer à vous former si vous aviez déjà commencé ou commencer une formation qui va vous permettre de franchir un cap dans votre vie professionnelle. Ça peut être par exemple une spécialisation, hein, que vous démarrez, ça peut être un concours que vous avez envie de passer pour évoluer dans votre vie professionnelle ou une formation qui est professionnalisante et qui vous permettra d'accéder plus tard à un emploi, mais en tout cas, tout cela vous est fortement recommandé. Si vous n'avez pas envie de suivre une formation, si ça ne vous concerne pas, eh bien, Jupiter vous permettra, par exemple, d'accéder à un meilleur poste, à une augmentation, une meilleure relation avec l'environnement professionnel. Donc, globalement, de toute façon, dans ce domaine-là, il vous sera favorable. Sur la maison 6, c'est aussi tout ce qui est lié à la santé, à l'hygiène de vie et donc avec Jupiter, c'est vrai qu'en général, si on a un problème de santé, on va pouvoir trouver un remède, on va pouvoir trouver le bon médecin qui va nous accompagner, qui va nous permettre de nous soigner. Ici, il va être vraiment important de s'occuper de sa santé, du sommeil, de l'alimentation. Pourquoi? Parce que ce Jupiter est en Taureau et en maison 6 et qui pourrait vous donner une tendance aux excès. Excès dans les déséquilibres de sommeil, de nourriture au niveau de l'alimentation et donc il y aura peut-être, l'obligation de faire attention à la manière dont vous,
vous occuper de votre hygiène de vie ici et justement éviter les excès. Ça va être important, pour retrouver une meilleure santé, plus d'énergie aussi, hein. Donc attention ici, au laxisme parce qu'on peut facilement être en surpoids quand Jupiter transite cette maison 6. Et puis, il y a ce besoin aussi dans cette maison 6 de se rendre utile, d'être utile. Donc on peut avoir envie de travailler dans des domaines liés au service, ou liés aux soins, par exemple aussi, hem, puisque, cela vous permettra en fait de vous sentir, beaucoup plus utile puisque c'est ce que vous allez avoir besoin de ressentir pendant, ce transit-là. Alors, on passe à Uranus qui se trouve lui aussi dans votre secteur 6. Alors lui, il y est depuis quelques années et il y sera jusqu'en 2025-2026. Donc pour tous ici, cet Uranus, il peut avoir plusieurs conséquences dans la maison 6. La première, sur le plan du travail, il peut vous donner envie de démarrer une activité indépendante. Donc de vous lancer dans une nouvelle entreprise, de créer une entreprise, particulièrement au mois de mai, mais de d'avril pardon, mais ça peut être à d'autres moments de l'année aussi, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il peut vous pousser dans ce sens-là. En plus, comme Uranus est un élément d'instabilité, c'est vrai que du fait qu'on soit indépendant, on n'est pas dans un travail de fonctionnaire, on a différentes prestations, donc ça correspond bien à l'instabilité que représente Uranus. Donc, on a une clientèle qui varie, on côtoie des personnes différentes par son travail, donc ça fonctionne très bien avec une activité indépendante. De même pour tous ceux qui travaillent en intérim ou, dans un travail où il y a, la notion de saison ou de mission, Uranus vous apporte toutes les opportunités, donc c'est très bien. Donc pour ceux qui sont pas dans un emploi fixe, c'est plutôt indépendant et avec ces notions de prestation ou de CDD, ou de formation ou de stage, hein, tous ceux qui veulent suivre des stages, ces 2 planètes en 6 vont fortement vous accompagner et vous aider dans ce sens-là. Il y a aussi cette envie, d'être extrêmement stimulé, peut-être de faire de nouvelles expériences dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui sont dans une vie professionnelle plus, stable, c'est vrai que la présence à la fois de Jupiter et d'Uranus peut, amener des changements, alors soit au sein, du travail, c'est-à-dire dans votre service, il peut y avoir des personnes qui s'en vont, d'autres qui arrivent ou des nouvelles conditions de travail, un nouveau lieu de travail aussi éventuellement. Donc il y a quand même cette notion de changement, mais vous pourriez très bien aussi avoir envie de vous renouveler et de changer de direction dans votre travail, de rompre un contrat, de vous former pour pouvoir accéder à un autre emploi, ou passer un concours, le réussir et donc accéder à un autre poste comme on le disait tout à l'heure. Donc il y a quand même cette notion de changement. Souvent parce que, on va manquer de stimulation. On n'a plus envie d'être dans une routine et donc on va plutôt chercher, à innover, à expérimenter, à faire quelque chose de neuf. On peut être amené à se spécialiser comme je l'ai dit et on peut aussi être amené ici à travailler avec des groupes, des équipes dans le domaine du travail. Alors attention quand même, parfois ça peut donner un peu d'irritation, de stress avec les collègues. Parfois il peut y avoir aussi des changements dans le travail qui sont pas, prévisibles, que vous n'avez pas vu venir et qui vous déstabilisent. Alors comme Jupiter est là, si jamais vous perdiez votre travail, eh bien, vous savez que vous aurez la chance de pouvoir en trouver un au 1er semestre en tout cas et puis, parfois, ça va être aussi beaucoup d'urgences à régler et donc cet Uranus est là, parce qu'il y a beaucoup d'urgences à régler. Alors, on a une conjonction Jupiter-Uranus dont on parle d'ailleurs dans le calendrier en profondeur, dans le calendrier dont je, vous parlais tout à l'heure. Donc une conjonction Jupiter-Uranus dans votre secteur 6 en avril 2024. Donc ça va être un cycle Jupiter-Uranus qui démarre à partir de là, donc au moins pour une douzaine d'années, hein, et qui peut, ici amener une opportunité intéressante au mois d'avril sur le plan professionnel ou le démarrage d'une nouvelle activité au mois d'avril, le démarrage d'une nouvelle spécialisation au mois d'avril, des changements qui s'annonçaient ou qui ne s'annonçaient pas d'ailleurs avec Uranus et qui se, profilent au cours du mois d'avril, donc au niveau du service, des collègues de travail ou autre. Ça va être une réponse positive à un travail que vous recevez à ce moment-là, le début d'un travail dans une association, par exemple, ça peut être aussi le début d'un travail en équipe ou avec un groupe,
Ou alors, ça va être aussi, le début, par exemple, d'une formation, qui va vous permettre ensuite d'évoluer, professionnellement, ou le moment où vous passez un concours, ce qui emmènera, des changements plus tard. C'est aussi un aspect qui sur le plan, de la santé peut vous permettre d'avoir un diagnostic, rapide, une réponse rapide par rapport à des examens que vous faites. Vous pourriez faire, des radios, des IRM, des choses comme ça à ce moment-là. Et puis, ça peut être un voyage d'affaires pour, donc le travail. Ça va être aussi un succès, une reconnaissance, hein, que vous obtenez ici, dans la vie professionnelle, ou un changement heureux même dans votre quotidien, dans votre quelque chose de positif en fait qui vient, vous, redonner beaucoup d'énergie. Alors on a parlé de Jupiter et Uranus, on va parler maintenant de Saturne. Alors Saturne, comme vous le savez sans doute, il se trouve dans votre secteur 4 en Poisson. Il était au carré du premier décan pendant toute l'année 2023. Il le sera encore au carré du premier décan au premier trimestre 2023, 2024, et ensuite tout le reste de l'année, hein, donc à partir de mars, mi-mars à peu près, jusqu'à la fin de l'année, il sera au carré cette année du deuxième décan. Alors on a toujours, je reprends un peu ce que je vous disais l'année dernière, donc ça s'adresse plus au deuxième décan, ou alors si vous avez des planètes dans le deuxième décan qui reçoivent ce carré. Alors Saturne déjà dans votre 4, il peut vous amener, à rester davantage à la maison, à passer plus de temps à la maison. Alors soit parce que vous êtes obligé, de vous arrêter, dans votre vie professionnelle, de faire un break et donc de rester un peu plus à la maison, soit parce que vous, travaillez à partir de la maison, tout simplement, vous gagnez votre vie à partir de la maison ou d'un cabinet. Vous pouvez avoir plus de responsabilités familiales qui viennent un petit peu vous plomber, dans votre avancée aussi, professionnelle, ou qui, vraiment va vous demander plus d'efforts, qui vous accapare beaucoup votre énergie. On peut aussi être amené à, travailler par exemple sur internet, en télétravail, ou dans un cabinet médical, un cabinet thérapeutique, ou dans une association, qui tourne autour de ces sujets-là, par exemple. Donc, soit on a des responsabilités dans un lieu de travail de cet ordre-là, soit on a, des responsabilités qui sont plutôt d'ordre familial. Ça va être différent pour chacun. Pour certains, c'est vrai que ce Saturne en 4, ça peut représenter aussi, le fait de toucher le chômage, d'avoir du mal à trouver un emploi qui nous satisfait, d'avoir beaucoup à gérer seul, au niveau de la famille, de s'occuper seul d'un enfant, ou au contraire, de voir les enfants partir et de se trouver un peu délaissé, ou avoir une séparation dans un couple et on se sent un peu isolé à la maison. On peut aussi avoir quitté, un environnement, familier, et se retrouver à travailler par exemple à l'étranger et ressentir de la solitude parce qu'on est loin de ses proches. Alors je dis à l'étranger, mais ça peut être aussi dans une autre région. Les responsabilités, elles peuvent venir aussi du fait qu'il y a, par exemple, un enfant qui naît dans la famille, et donc on doit beaucoup plus être présent, surtout si c'est un nouveau-né, et s'occuper, de cet enfant, et donc ça peut, parfois un peu vous ralentir, vous freiner ou représenter une charge. Il y a l'idée avec le carré de Saturne qu'il peut y avoir une charge quelque part en termes de responsabilité familiale. Parfois, ça va être lié même à un lieu de vie, hein, ça peut être, vis-à-vis d'un lieu de vie. C'est pour certaines personnes, ça peut être aussi le moment, pour, partir en retraite, ou, pour passer plus de temps chez soi, s'occuper de travaux qui sont plus créatifs. Donc les contraintes et les responsabilités familiales sont vécues un peu plus difficilement, je dirais. Ici, les questions, du passé aussi peuvent revenir comme ça, dans votre esprit, et vous pourriez avoir besoin de les digérer, de prendre du temps, passer un cap, une étape qui a pu être difficile, et qui vous renvoie au passé. Avec peut-être aussi des démarches à faire, hein, vis-à-vis de ce passé. Pour certains, ça va être un héritage, pour d'autres, on se penche sur l'histoire familiale, on s'occupe de ses racines, ou alors on vient de passer un cap important, par exemple pour ceux qui sont en cours de séparation, et donc il y a tout ce qui peut se faire comme ça au niveau, de la psyché, de l'inconscient. Il y a peut-être même besoin de consulter un thérapeute, de se faire aider ici, mais vous pourriez vous-même prendre des responsabilités vis-à-vis de personnes
qui sont tristes, qui sont dans la dépression ou en difficulté, en étant vous-même le thérapeute qui soignait ou qui soutenait les autres, hein. Ça peut aussi aller, dans ce sens. Le carré de Saturne va quand même réclamer de se montrer patient, responsable par rapport à ses objectifs, hem, se faire aider quand c'est nécessaire pour ceux pour qui le vivent plus difficilement au niveau psychologique et puis aussi, de savoir poser des limites à ceux qui empiètent sur votre territoire, qu'il s'agisse de la famille comme du travail, d'être capable aussi, de poser des limites aux autres et ne pas se laisser, envahir en fait, par les autres. Ça va être important de retrouver en fait, votre pouvoir d'autorité et de responsabilité vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire aussi, ne pas tout accepter et être capable de freiner les autres quand vous sentez qu'ils en demandent trop, qu'ils sont trop demandeurs. Enfin, pour beaucoup, ce Saturne en 4, il va vraiment permettre de gagner de l'argent à partir de la maison. Et donc qu'il s'agisse d'un travail ou, d'un travail en cabinet ou d'un travail à la maison ou, parce qu'on reçoit de l'argent d'un organisme. Maintenant, on a vu qu'au 1er semestre, Jupiter en plus est en très bon aspect de Saturne. Jupiter, en bon aspect de Saturne pendant tout le 1er, trimestre en tout cas et un petit peu au-delà, va, être quand même très bénéfique pour ceux qui cherchent un travail. Donc si vous en cherchez un, c'est vrai que 1er comme 2e décan, le 1er semestre va être bénéfique et vous aider dans ce sens-là. Parfois, les problématiques, elles vont plus concerner un logement. On n'arrive pas à trouver le logement qu'on veut ou le logement dans lequel on ne nous convient pas ou une problématique avec un propriétaire, par exemple. Alors dans cette maison 4, vous avez aussi Neptune. Donc lui aussi était déjà là l'année dernière, il continue, son transit et lui, il va toucher le 3e décan en carré aussi, ceux qui sont nés après le 16 décembre. Donc ce sont les seuls qui reçoivent ce carré-là, même si Neptune est pour tout le monde dans ce secteur 4. Alors, il y a peut-être, encore une fois, besoin de passer un peu plus de temps chez soi, se connecter à son imaginaire, à sa créativité, à son inspiration. Il y a peut-être besoin de se ressourcer aussi. On peut aussi là ressentir un manque, hein, au niveau familial parce qu'il y a eu éloignement, séparation ou autre. Ça reste une bonne position pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la psychologie et des thérapies dans le domaine des soins, particulièrement si vous faites du domicile ou si vous avez votre propre cabinet, dans ce sens-là. Pour certains, il y a toujours cette notion de vivre loin, d'être loin des siens et de ressentir du manque, une forme de dépendance et tout en étant éloigné aussi. Pour d'autres, il y a peut-être une question justement de la dépendance à la famille, à régler, hein, avec ce Neptune en 4. Et puis ce Neptune en 4, il peut aussi vous donner envie de vivre, de trouver un lieu, par exemple, où vivre en communauté, vivre avec les autres. Alors attention au niveau du logement avec un Neptune en 4, surtout si vous l'avez en carré, tout ce qui va concerner les inondations, les problèmes d'eau, éventuellement de tuyauterie. Attention aussi à la notion de sacrifice, parce que c'est vrai que Neptune en 4 peut représenter le fait de s'occuper d'une personne malade, donc surtout là le 3e décan et donc parfois de se sacrifier, pour, les autres. Alors, où on a le sentiment de se sacrifier peut-être pour les autres. Donc ce serait bien peut-être de vous faire aider par d'autres membres de la famille ou par des professionnels avec qui vous pouvez alterner si vous avez la responsabilité d'une personne malade pour ne pas vous sentir non plus complètement fatigué et puis pour ne pas, vous sacrifier parce que vous avez vous aussi besoin d'énergie si vous souhaitez, continuer à aider, ceux qui en ont besoin. Avec le Neptune en 4, il faut toujours aussi faire attention à tout ce qui va toucher, le patrimoine, l'immobilier, et les arnaques possibles autour de ces questions-là, particulièrement si vous êtes de ceux qui reçoivent le carré à Neptune. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment l'éloignement, la séparation, de la sphère familiale, du foyer, peut-être pour un couple pour certains ou des parents, pour d'autres, hein. Hem, le carré, au soleil, c'est,
peut-être la séparation aussi d'avec un père, d'avec un homme, ça peut être un problème de santé pour un père ou de la confusion. On peut aussi ressentir une confusion par rapport à sa direction de vie, par rapport à son avenir, ça peut être un peu confus. Alors que si c'est le cas, en général, quand on a le carré de Neptune au soleil et qu'on est dans cette période de confusion et de flou face à l'avenir, mieux vaut ne pas forcer et commencer à faire des changements trop conséquents. Il vaut mieux, voir un petit peu où le courant nous porte. C'est vraiment l'un des transits où il vaut mieux pas être trop proactif et laisser les propositions, arriver. Parfois, on va avoir moins de facilité à s'affirmer aussi avec cette position. Puis, je vous dis, il y a surtout cette idée un peu de lâcher prise, peut-être avec le passé, avec des situations du passé. Alors que ça peut, provoquer des pertes de repères, soit concrètement, hein, parce qu'on a changé d'environnement, on a déménagé au loin, soit, psychologique parce que c'est une situation qui s'est terminée et on est dans une nouvelle situation. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas lutter. Hem, la créativité, les arts, la spiritualité, la psychologie, tout ça, ce sont des domaines qui sont, intéressants à développer, sous ce transit. Que vous soyez, en train d'apprendre dans ces domaines ou que ce soit votre métier ou votre passe-temps, ce sera, intéressant pour vous. Et puis, attention, globalement dans les relations, pour ceux qui reçoivent le carré particulièrement, hein, au manque de lucidité, de réalisme. Bon, heureusement, on a quand même Saturne qui est de la partie ici, mais il faut quand même faire attention à ça pour l'instant, puisque le troisième décan ne reçoit pas, lui, le carré de Saturne. Donc attention à ne pas se leurrer parfois, sur, les personnes, que l'on rencontre et que l'on côtoie. Alors, on va parler de Pluton. Alors, Pluton, il y a une partie de l'année où il est, au même endroit qu'il était en 2023, c'est-à-dire, en janvier 2024 et entre septembre et novembre 2024, Pluton est, dans votre maison 2 encore, le recommande, de transformer, son rapport à l'argent. Ça va être aussi transformer la manière dont on gagne sa vie, enfin changer de métier. Ça peut être aussi, l'idée de recevoir de l'argent ou de gagner sa vie par alors soit de recevoir de l'argent du fait d'une vente immobilière ou, d'un héritage, et plutôt ici de gagner de l'argent par le biais de la psychologie, de l'ésotérisme, peut-être de la politique pour d'autres, hein. Il y a peut-être aussi la possibilité de faire fructifier ses richesses et ses dons aussi, hein, c'est-à-dire d'utiliser ses dons et de transformer, votre vie grâce encore une fois, à cette énergie que vous allez mettre dans, cette affirmation et ces changements, qui se profilent pour vous, sur le plan créatif ou autre. Alors c'est vrai que, Pluton en 2 peut aussi amener beaucoup de passion, on peut gagner sa vie avec une passion justement. On peut aussi transformer tout ce qui, faisait notre sécurité jusque-là. Alors soit qu'on le transforme soi-même, soit que c'est transformé et qu'on le subisse un petit peu. Alors avec Pluton en 2, il faut toujours faire attention aux mauvais investissements ou au côté on avait beaucoup, on perd tout d'un coup, banqueroute ou autre, hein, faillite. Donc attention quand même avec ce Pluton en 2. Mais comme je vous le disais, il est quand même sur la fin ici et donc il est là juste en janvier et entre septembre et novembre 2024. Le reste du temps, Pluton est dans votre secteur 3 en Verseau, dans lequel il sera définitivement, à partir de la toute fin d'année 2025 définitivement, mais là, il y est quand même quasiment toute l'année, hein. Et donc, comme c'est une planète très lente, elle ne touchera que le premier décan et encore, seulement les natifs qui sont nés entre le 21 et le 24 novembre. Donc tous les autres, pour l'instant, ne reçoivent pas ce sextile de Pluton, même si Pluton est quand même dans votre secteur 3 par rapport à votre soleil ou par rapport à votre ascendant. Donc Pluton, ici, particulièrement pour ceux qui sont touchés par le sextile, donc ceux qui sont nés entre le 21 et le 24 novembre, donc toute l'année, sauf en janvier et sauf entre septembre et novembre, sinon toute l'année, ce premier décan touché par le sextile, peut être amené à approfondir, des sujets d'études, à faire de la recherche, à se consacrer encore une fois à la psychologie, à l'hypnose, à l'ésotérisme, tous ces domaines-là. C'est aussi une très bonne position pour ceux qui veulent tout simplement prendre un rendez-vous avec un thérapeute, avec un psychologue,
il votre pensée, dit-on, elle va être là pendant 20 ans, hein, dans cette maison, 3. Donc petit à petit, elle va toucher, tout le monde, hein, dans les 20 années à venir et donc avec, ce Pluton, on devient très perspicace dans la pensée. On comprend les choses vraiment en profondeur. On a un esprit perçant, on a un esprit stratège aussi. Quand on doit faire des choix, on est capable de se montrer extrêmement stratège. On peut être très convaincant dans la communication, donc si on enseigne, si on est dans le commerce, si on est dans une activité où il faut convaincre quelqu'un, eh bien, Pluton, vous sera utile. On peut aussi, être convaincant dans des négociations, si on a des transactions, à faire, dans n'importe quel métier en fait où il s'agit de convaincre ou activité, parce que ça peut être plus, épisodique. À un moment donné, vous vous retrouvez à devoir faire une conférence, bon bah, vous devez convaincre, Pluton vous y aide. Ou, vous avez des papiers à régler sur le plan juridique, administratif ou autre, ben, c'est pareil, Pluton, va vous permettre d'être, plus perspicace pour régler ces affaires-là et c'est aussi un aspect qui peut vous amener donc à faire de la recherche, donc à approfondir un savoir, soit parce que vous suivez une formation, soit pour votre plaisir en autodidacte, pourquoi pas. On peut aussi être, amené à enquêter sur des sujets où on peut être soi-même le sujet de l'enquête, hein. Il peut y avoir une enquête qui est faite sur nous, donc ça va vraiment être spécifique à certaines situations, hein, certaines, personnes qui vivent des situations particulières. Hem, c'est aussi un aspect qui vous donne envie vraiment d'aller en profondeur, à la fois dans la communication et dans les connaissances. Donc il y a toujours cette idée qu'on pourrait se spécialiser, hein, qu'on peut aussi intervenir au sein d'un groupe, d'une association, d'une équipe, de tout ce qui, représente un peu un collectif, peut-être un petit collectif, mais on peut, s'intégrer, dans ce genre de structure aussi. On peut développer des nouveaux goûts, nouveaux sujets qui nous passionnent, hein, qui nous, et puis que l'on apprend très rapidement parce que, Pluton nous y aide. Vous allez vous montrer aussi parfois plus secret dans votre vie, professionnelle. Alors peut-être parce que vous allez travailler dans un domaine, par exemple, où il y a le secret médical ou un secret quelconque à garder. Ou alors, c'est vous qui aurez peut-être moins envie de vous ouvrir et de parler de vous. Vous préférez garder parfois les choses pour vous. Alors ce secteur 3, il vous rend très déterminé, très ambitieux, vous donne envie de réussir et il vous pousse dans ce sens-là. Il peut améliorer, surtout pour ceux qui sont touchés par le sextile, vraiment considérablement vos finances aussi. Vous allez aussi être beaucoup plus attractif vis-à-vis des autres. Vous allez remarquer que vous plaisez, que vous attirez les autres. Et puis, il y a l'idée aussi de reprendre son pouvoir, hein, avec les autres, donc dans la communication, on l'a vu, mais globalement, en fait, il y a on est peut-être plus autoritaire ou on occupe une position qui réclame qu'on fasse preuve d'autorité et donc enfin le secteur 3, c'est aussi le secteur qui est lié à la fratrie et donc avec ce Pluton en 3, il pourrait y avoir une transformation dans la vie des frères et des sœurs ou alors une transformation par l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, la naissance d'un frère ou d'une sœur, ou dans la communication, les relations que l'on entretient avec un frère et une sœur, il peut y avoir des changements qui sont peut-être liés à des changements d'environnement aussi, pour, ceux qui sont concernés. Alors, on va parler, revenir à Jupiter, votre planète, au cours du deuxième semestre, alors, précisément à partir du 25 mai et puis jusqu'à la fin de l'année 2024 et même au-delà, hein, jusqu'au mois de juin 2025, Jupiter sera dans votre secteur 7. Alors là, on parle que de l'année 2024, donc cette année, on a en gros le premier décan qui est touché, de fin mai à mi-juillet et ensuite, on a surtout le deuxième décan et les natifs du troisième décan qui sont nés le 12 et 13 décembre. Donc, ce sont eux qui sont touchés cette année par ce Jupiter en 7 en opposition. Les les, mmh, les 2 décans et le début du troisième décan 12-13 décembre, ceux-là sont touchés tout le reste de l'année à partir du mois de juillet. Donc dans ce secteur 7, Jupiter, face à votre soleil, vient d'abord largement bénéficier aux relations affectives, aux engagements, aux contrats dans la vie professionnelle. Il va aussi, permettre de faire évoluer une relation, affective, soit qu'on travaille ensemble, soit qu'on ait des projets ensemble,
s'ouvrent ensemble, l'autre nous ouvre à quelque chose de nouveau et on s'ouvre avec l'autre à cette nouveauté. Il va aussi, bénéficier les personnes qui sont célibataires et leur permettre là aussi de faire des rencontres. Donc il y a des rencontres possibles pour les célibataires. Peut-être parfois avec des personnes d'origine étrangère. On peut aussi être amené à côtoyer, parce qu'on est parti vivre à l'étranger ou on a changé de région, des personnes nouvelles dans son environnement. Aussi parce que, par exemple, on suit un enseignement avec un professeur, on peut être en relation avec un professeur ou on suit un enseignement, qui nous met en contact avec des personnes d'origine étrangère ou alors, parce qu'on enseigne soi-même à des personnes d'origine étrangère où on travaille à l'étranger et donc on côtoie, des personnes d'origine étrangère. Donc il y a beaucoup de communication, toujours cette notion d'enseignement qui est peut-être même encore renforcée à partir de là. Beaucoup de contacts, d'interaction, de communication, de sociabilité, donc tout ça en hausse. Comme je vous disais, pour les couples qui sont déjà engagés ensemble et qui veulent par exemple se marier, hein, c'est un bon transit pour des engagements de toutes sortes, en fait, sur le plan du couple, des collaborations même, hein, ici. Donc ça, c'est pour les tous ceux qui vont bien, dans les relations, ou qui sont, célibataires. Maintenant, je ferai un point sur la vie affective, à la toute fin, mais ça sera un point rapide, j'en parle déjà un petit peu là. Par contre, comme Jupiter représente l'officialisation, ce qui est officiel, ce qui est légal, eh bien, pour ceux qui veulent se marier, eh bien, il amène l'officialisation, la possibilité de le faire ou ceux qui ont pour les couples qui ont eu de signer quelque chose, un engagement au niveau d'une maison ou autre, ou de croître en tant que couple, avoir un enfant et cetera. Jupiter est très intéressant pour ça. En revanche, pour les couples qui vont mal, eh bien, Jupiter en 7, ça peut être la légalisation ou l'officialisation toujours, mais d'une séparation. Donc je dirais pas trop pour le premier décan, plutôt, pour le deuxième et début du troisième. Donc les couples qui vont mal, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde va divorcer, mais puisque Jupiter représente la justice aussi et tout ce qui est officiel, eh bien, il peut représenter aussi dans le sens de on se désengage et officiellement on se désengage. Donc on sépare les biens, on va voir un avocat. D'ailleurs, Jupiter en 7 est bon, pour toutes sortes de conflits qu'on aurait à régler, que ce soit, au cours de séparation, d'une fin de contrat ou si on doit chercher un avocat, trouver un conseiller pour régler les affaires personnelles ou professionnelles, eh bien Jupiter va permettre de trouver le bon conseil, le bon conseiller aussi. Donc Jupiter en 7 va aider dans ce sens-là. Même pour le cas où il y aurait des séparations et des divorces, on peut penser que Jupiter en 7 va permettre de le faire plutôt, relativement, je dirais, dans de bonnes conditions. Dans des conditions où les 2 parties, vont, trouver leur compte, où on arrive à, équilibrer, en tout cas c'est l'idée ici, équilibrer cette séparation, à faire en sorte qu'il y ait pas trop de remous, pas trop de vagues. Maintenant, je vais mettre un bémol, je vais vous en parler dans un instant. Jupiter en 7, il sera aussi bon pour les négociations, donc il rejoint bien le Pluton, que vous avez en 3, hein, il vous aide à convaincre aussi et c'est pareil, tout ce qui est échange, négociation, transmission, enseignement, tout ce qui vous relie aux autres en fait, a, la possibilité d'être équilibré, de vous réjouir et de réjouir les autres. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 faire partie impliquées dans ces circonstances-là, en général, sont satisfaites. Vous pouvez aussi être une source d'inspiration ou ça peut être quelqu'un, pour les autres donc, ou ça peut être quelqu'un qui est source d'inspiration pour vous, un enseignant, un partenaire et cetera. Il peut y avoir pas mal quand même de documents à régler avec d'autres. Il peut y être question aussi d'un partenaire, on peut avoir un partenaire de vie qui va être amené à beaucoup bouger, beaucoup se déplacer, donc parfois on est éloigné. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, un membre de la fratrie qui se déplace pour son travail ou autre et dont on peut être éloigné, donc avec qui on communique à distance, que ce soit un partenaire ou un membre de la famille qui s'éloigne, ou c'est vous qui vous êtes éloigné et qui communiquez à distance avec, la famille, par exemple, hein. Maintenant, comme je vous disais, il y a un petit bémol, c'est-à-dire qu'entre le mois d'août et la fin d'année, ce Jupiter va former un carré à Saturne. Donc là, c'est surtout toujours ce deuxième décan qui est touché et le tout début du troisième. Donc ici, il y a peut-être une problématique autour du foyer ou dans la famille ou par rapport à des questions d'argent à régler dans la famille ou avec un propriétaire. Alors encore une fois, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Si vous êtes dans une période de séparation, bon, bah, voilà, c'est toute la phase de séparation, hein, qui s'amorce avec peut-être
des fois des difficultés, des ralentissements. Il faut réussir à se mettre d'accord. Ça peut être même compliqué, hein, sur le plan psychologique de vivre ça, avec parfois des raideurs de votre part ou de la part de l'autre. Et donc il va falloir user de souplesse d'esprit, de mobilité d'esprit, même si vous êtes dans des questions aussi de vente ou d'achat de maison, parce qu'on est dans des signes, mutables et ces signes mutables, eh bien, recommandent d'utiliser cette souplesse d'esprit, cette malléabilité, sans se laisser non plus complètement influencer, mais de savoir faire la part des choses, la part du chemin et donc d'être aussi à l'écoute des désirs de l'autre. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui ont quelque chose d'un peu compliqué à régler, que ce soit dans le travail ou dans la famille, dans le couple, hein, ça peut être un peu plus lent et parfois un peu douloureux. Parfois, on peut avoir aussi un sentiment de frustration ou de solitude parce qu'on va s'éloigner de quelqu'un dont on était proche jusque-là. On va changer, le mode de vie et ça peut être compliqué. On peut se sentir critiqué aussi par la famille par rapport à des choix qu'on fait. Il peut y avoir une problématique d'argent avec un partenaire au sujet du foyer, au sujet de la famille ou éventuellement même avec un propriétaire au sujet d'un foyer. Donc tout ça sera à régler. Il va falloir vraiment réussir à être dans la communication et à pas trop se raidir. Ça peut être un couple qui cherche à changer de lieu de vie aussi, hein, donc pour qui tout va bien, mais qui a du mal à trouver le lieu adéquat. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut éventuellement vous mener jusqu'à 2025. Pour d'autres, ça va être c'est une séparation de contrat. On va être en rupture de contrat parce qu'on veut s'engager ailleurs, on va aller vers autre chose. Une rupture d'association, pourquoi pas. Globalement, le sentiment, c'est comme un manque de soutien ou de compréhension provenant de l'autre, ceux avec qui on travaille, ceux avec qui on collabore, ceux avec qui on est engagé et une forme de frustration qu'on peut ressentir dans la vie relationnelle à partir de là ou par rapport à hem, responsabilités qu'on a prises et qui sont lourdes à porter aussi, hein, parfois. Ces responsabilités, ça peut être l'arrivée d'un enfant et c'est compliqué de jongler avec le partenaire, l'enfant qui est arrivé, le travail par exemple. Donc pour ceux qui sont ensemble, ça peut être aussi, des engagements professionnels si vous travaillez à 2 qui peuvent être lourds à porter aussi, des investissements qui sont lourds à porter. Alors ça bénéficiera mieux à ceux qui travaillent à distance ou qui suivent une formation à distance ou qui enseignent à distance. Puis il y a toujours cette idée qu'il y a peut-être aussi soit une affaire à régler avec un frère ou une sœur à distance, soit la distance d'un frère ou d'une sœur et ça peut être mal vécu ou un manque de soutien d'un frère ou d'une sœur et ça peut être mal vécu. Alors, on passe, à Mars. Pourquoi Mars? Eh bien parce que Mars, cette année, en toute fin d'année, va rétrograder dans le signe du Lion. Donc quand les planètes rétrogradent, en général, les planètes rapides rétrogradent, en tout cas Mars ou Vénus, j'en parle parce que c'est suffisamment rare pour que ça soit significatif et donc Mars va rétrograder en Lion, du 6 décembre 2024 au 6 janvier 2025. Donc vous voyez, c'est quand même en toute fin d'année 2024. Ensuite, c'est pas qu'il aura terminé sa rétrogradation après le 6 janvier 2025, il la continue, il la poursuit, mais dans le signe du Cancer, dans votre secteur 8. Et comme c'est, en 2025, j'en parlerai, je ferai une vidéo, hein, évidemment sur ce transit-là de Mars et cette rétrogradation, point par point, signe par signe. Donc on ira plus loin, que ce que je vais vous dire à présent, mais on va déjà parler de sa rétrogradation en Lion puisque en 2024, elle se fera qu'en Lion. C'est surtout le premier décan qui va être touché cette fois-ci. C'est un transit dans votre secteur 9 qui va réclamer de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouveaux apprentissages, qui vous rend très actif, hein, dans le domaine des formations que vous suivez, que vous dispensez, ou dans des questions légales et officielles à régler. Donc là aussi, beaucoup de dynamisme. Pour d'autres, dans le fait de travailler à l'étranger, peut-être de bouger beaucoup si vous êtes éloigné, que vous avez besoin de retrouver des membres de la famille, vous êtes peut-être amené à vous déplacer plus souvent, ou, vous êtes en train de préparer, hein, le fait d'aller vivre à l'étranger, d'aller, vous installer à l'étranger. Pour d'autres, c'est plus au niveau officiel, légal ou avec des organismes, que ça se joue. Donc il y a beaucoup de dynamisme dans ce sens-là.
Cependant, comme la rétrogradation arrive, évidemment, il va y avoir, des problématiques à régler comme toujours. Donc à partir du 6 décembre, on peut être face à des délais, sur le plan administratif par rapport à des questions officielles ou légales à régler, avec parfois peut-être des confrontations avec autrui qui peuvent être ou douloureuses ou, des discussions houleuses, hein. Il peut y avoir un changement par rapport à un projet prévu, par rapport il peut y avoir des problématiques d'intégration dans un groupe, ou dans un lieu de vie, loin de chez là où vous aviez l'habitude de vivre. Donc ça peut prendre du temps avant de vous sentir intégré, par exemple. Ça peut être aussi un changement d'environnement, qui se profile et vous êtes en train de le préparer pendant la rétrogradation. Parfois, on a un besoin d'aventure, d'exhaustisme, aussi avec ce Mars en 9, mais ça peut, mener à des difficultés dans les voyages. Donc attention pendant les voyages, pendant cette rétrogradation de Mars, d'autant plus qu'elle se fera face à Pluton. Donc du coup, il peut y avoir aussi des affaires d'argent au niveau légal, officiel, familial, avec un organisme, une entité quelconque, avec un conflit possible, hein, surtout que Mars va rétrograder, je vous l'ai dit, en 2025 jusqu'à votre 8. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça sur le plan matériel à régler sur cette période de rétrogradation de Mars. Et donc ça peut démarrer un peu fort à partir du 6 décembre. Il peut y avoir pour d'autres des changements d'orientation possibles qui vont peut-être prendre du temps à se mettre en place. On va chercher une formation, on va chercher comment se réorienter, on va chercher une nouvelle école, un nouveau point d'apprentissage. On peut aussi revenir, hein, sur des apprentissages, revenir, corriger si c'est vous qui formez sur une formation que vous donnez. En tout cas, il y a une ambition très forte ici, mais il y a cette idée de conflit peut-être juridique au sujet de nos enfants, peut-être des conflits aussi avec la fratrie, parce qu'on est encore sur l'axe 3-9 et on a vu que avec la fratrie, ça peut être compliqué aussi, donc il peut y avoir aussi des conflits à gérer avec la fratrie, soit sur des questions d'argent, soit sur d'autres questions des peut-être des histoires de jalousie et cetera, de manipulation, donc à régler, sur cette période-là. Voilà globalement. Donc un petit mot pour terminer, sur les amours. J'en ai beaucoup parlé, donc je vais, reprendre un petit peu ce que j'ai dit, mais en plus concis et peut-être rajouter quelques points, mais voilà, on a vu le principal. Donc pour les couples, on va parler des couples en premier. Le nœud nord en 5, on a vu très profitable au projet d'enfant, conception d'un nouvel enfant ou pour régler, des, affaires qui vont concerner les enfants, leur garde, la pension alimentaire ou autre. Et Jupiter en 7, pareil, hein, dans le couple, si on a des affaires à régler autour des enfants, pension alimentaire, garde, bon, bah, ça va se faire cette année et on a vu avec un peu plus de raideur à partir du mois d'août. Pour ceux qui vont bien, hein, dans les couples, le Jupiter en 7, il va permettre des nouveaux engagements, mariage, pourquoi pas, Pacs, projets, exaltants, qui vont permettre d'élargir l'horizon. Ça peut être des projets, aussi d'achat de maison, de recherche de nouveaux logements et toujours avec quand même cette idée que malgré tout, à partir du mois d'août, ces engagements peuvent être un peu plus pesants, peuvent être source de complications ou de frustration ou représenter des responsabilités lourdes à porter, et avec une communication peut-être un peu plus compliquée dans le couple à partir du mois, d'août. Ça peut aussi, pour les couples donc qui vont mal, représenter les démarches juridiques autour d'un divorce, d'une séparation. Il peut y avoir éloignement d'un foyer de l'un ou l'autre dans le couple ou des choix difficiles peut-être à faire entre 2 options, 2 personnes ou autour de la séparation des biens. Et on a donc avec ce Saturne en 4 quand même beaucoup de responsabilités au niveau familial ou de sensations de frustration ou de solitude, parfois une ambiance peut-être morose aussi à la maison. On peut se sentir vraiment, délaissé un petit peu soutenu et pour d'autres, ce Saturne en 4 va permettre de régler des affaires à distance. Pour, les célibataires, toute l'année, le nœud nord en 5 vous donne envie de toute façon de faire des rencontres, de flirter, vous allez, vous enflammer, pour, de nouvelles personnes, vous prendre de passion pour une nouvelle rencontre, donc il va, fortement favoriser les rencontres, surtout quand on a un mélange du nœud nord en 5 et de Jupiter en 7. Entre le mois de mai et le mois de juillet, Jupiter en 7 sera très profitable pour les rencontres au premier décan, peut-être avec des personnes d'origine étrangère, en tout cas des personnes qui vous ouvrent, à d'autres horizons, qui vous amènent de la joie, avec qui vous avez des affinités,
des personnes, qui peuvent avoir envie de s'engager aussi ou qui vous amènent à beaucoup vous déplacer pour vous retrouver si vous êtes à distance et justement la question de la distance, elle sera peut-être plus flagrante pour le deuxième décan. Donc pour le deuxième décan célibataire, des rencontres sont possibles à distance souvent ou alors si elles ne sont pas à distance, qui vont comporter un élément de frustration qui peut provenir soit de la famille de l'un des 2 partenaires, soit, d'un éloignement, difficile à gérer, soit, par exemple, l'un a des enfants, déjà et c'est compliqué au départ, de réussir à s'entendre. Hem Il peut y avoir aussi la question de l'engagement, qui prend du temps en tout cas et qui pourrait ne pas se faire, si vous rencontrez quelqu'un à partir du mois d'août, pourrait ne pas se faire avant, 2025 par exemple. Ça peut prendre du temps et justement il y aura peut-être la nécessité de convaincre ou de se laisser convaincre si c'est vous qui n'avez pas envie, de vous engager. Donc voilà pour, cet horoscope des Sagittaires pour l'année 2024. Donc je vous rappelle aussi que nous avons créé une formation avec Guillaume Cosnier, une formation d'astrologie qui sera une formation live qui aura lieu toutes les semaines à partir du mois d'avril 2024 à raison d'une fois par semaine. C'est une formation qui va durer 1 an, qui, va vous permettre, d'avoir, 2 professeurs et puis, donc 2 enseignements, 2 bases solides en fait, parce qu'on va aborder des points différents. On va pas se répéter bien sûr, on va chacun apporter, des choses très concrètes et très différentes, donc qui vont donner vraiment un large panel au niveau, de l'enseignement qui va être dispensé. Nous avons déjà, donné la réunion d'information samedi. D'ailleurs, je remercie, ceux qui étaient là, pour leur gentillesse et puis pour les échanges qu'on a eus en fin de réunion et si vous êtes intéressé par cette formation, la clôture, sera, le 31 décembre, donc la clôture des inscriptions se fera le 31 décembre 2023. Eh bien, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, écoletemamundi@gmail.com, qui est une adresse qui est dédiée que aux formations. Donc si vous voulez une consultation avec moi, il faut, m'envoyer, comme d'habitude, hein, vous avez aussi l'adresse dans la barre de description. Donc ça, c'est une adresse uniquement pour les formations et on vous enverra, le replay de la réunion d'information et toutes les informations, nécessaires que vous ne trouveriez pas, dans, cet, enregistrement. Donc voilà, je vous souhaite une très belle continuation, une très belle année 2024 et n'hésitez pas à partager vos expériences au fil du temps sous la vidéo. Je vous lis, hein, vous le savez, je vous réponds quand j'ai, le temps, mais je vous réponds assez souvent et surtout ça m'intéresse de savoir comment vous allez, vivre cette année 2024 qui a l'air, fortement intéressante. Donc très belle année à vous, puis à bientôt. Au revoir.